Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Hot News. Dans cette vidéo, nous allons mettre lumière les célébrités américaines décédées aujourd'hui et ces derniers jours, ainsi que d'autres personnalités notables du monde entier. Avant de commencer, nous vous demandons de bien vouloir nous témoigner votre amour et votre soutien aimant cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous. Merci. Et maintenant, commençons. Le légendaire lutteur professionnel et icône de la télévision Hulk Hogan est décédé à l'âge de 71 ans. La WWE l'a confirmé le 24 juillet. Selon TMZ, les services d'urgence ont été dépêchés à sa résidence suite à des signalements d'arrêt cardiaque. La WWE a rendu hommage à Hogan dans un hommage officiel, déclarant que tant que l'une des figures les plus emblématiques de la culture pop, Hogan a joué un rôle crucial dans la propulsion de la WWE vers une renommée mondiale dans les années 1980. Ozzy Osbourne, chanteur emblématique de Black Sabbath et pionnier du heavy metal, est décédé à l'âge de 76 ans le 22 juillet. Sa famille a partagé la nouvelle via People, déclarant qu'il est décédé entouré de sa famille et d'amour. 2 semaines plus tôt, Osbourne avait donné son dernier concert d'adieu avec Black Sabbath, un hommage puissant à sa carrière légendaire. L'événement a comporté des moments émouvants et des performances spéciales de géants du rock comme Metallica, Guns N' Roses et Slayer. Connu pour son chant obsédant et sa présence scénique débridée, Osbourne a contribué à façonner le son et l'esprit du rock moderne. Son influence s'étend sur des générations, laissant derrière lui un héritage qui a défini tout un genre. La star de The Cosby Show, qui a ensuite bâti une carrière dynamique et respectée à la télévision et au cinéma, est décédé à l'âge de 54 ans le 20 juillet, alors qu'il nageait lors d'un voyage familial au Costa Rica. Les rapports indiquent qu'il a été pris dans un fort courant océanique et qu'il est tragiquement mort d'asphyxie. La nature inattendue de sa mort a plongé les fans, les collègues et le monde du divertissement dans le deuil. Tout au long de sa carrière, il était connu pour sa présence magnétique à l'écran, son registre émotionnel et son dévouement à une narration authentique. Des sitcoms au rôle dramatique, il a apporté du cœur et de l'âme à chaque projet, gagnant l'admiration des téléspectateurs et des pairs de l'industrie. Son décès marque la perte d'un talent aimé dont les contributions ont contribué à façonner la télévision et le cinéma moderne. Il laisse dans le deuil sa femme et sa fille qui pleurent cette perte dévastatrice privée. Alors que l'industrie se souvient de son héritage, les hommages continuent d'affluer, honorant une vie qui s'est terminée beaucoup trop tôt, mais qui a laissé un impact durable. Le musicien de jazz primé aux Grammy Awards, Chuck Mannion, est décédé paisiblement dans son sommeil le 22 juillet à l'âge de 84 ans, a confirmé son porte-parole à People. Connu pour son son de bugle caractéristique et le succès mondial Feel So Good, Mannion a laissé une marque indélébile sur le monde du jazz contemporain et de la musique instrumentale. Avec une carrière de plus de 5 décennies, il a apporté un style mélodique chaleureux qui a captivé le public du monde entier. Les contributions de Mannion se sont étendues au-delà de la performance. Il était un compositeur, arrangeur et chef d'orchestre célèbre qui a influencé des générations de musiciens. Sa musique a souvent fait irruption dans les palmarès de la musique pop, brisant les barrières des genres et lui valant un public dévoué. Tout au long de sa vie, il est resté dévoué à son métier, tourné, enregistrant et partageant sa passion pour la musique avec des fans de tous âges. Alors que la nouvelle de son décès se répand, les hommages de la communauté du jazz et d'ailleurs continuent de souligner son héritage durable et la joie que sa musique a apporté à des millions de personnes. La chanteuse et interprète brésilienne Priya Gil est décédée à l'âge de 50 ans le 20 juillet des suites d'une bataille contre le cancer du côlon qui a duré plus de 2 ans. Son décès a été confirmé dans une déclaration officielle partagée sur son compte Instagram le 21 juillet, qui indiquait qu'elle était décédée après un traitement long et courageux contre le cancer. Connue pour sa voix puissante, sa personnalité vibrante et son authenticité intrépide, Priya Gil était une figure bien aimée de la musique et de la culture brésilienne. Tout au long de sa carrière, elle a défendu la diversité, la positivité corporelle
et les causes sociales, devenant un symbole de force et de résilience. Son travail est allé au-delà de la musique, touchant des vies grâce à l'activisme, la télévision et la défense des droits du public. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée pendant sa maladie, elle a continué d'inspirer ses fans par son optimisme et son esprit inébranlable. Son décès marque une perte importante dans la communauté artistique brésilienne. L'héritage de Priya Gil se perpétue à travers sa musique, son message et l'exemple puissant qu'elle a donné pour vivre avec courage et détermination. Robbie Partardo, ancien chanteur principal du groupe RBCTI, est décédé le 17 juillet à l'âge de 46 ans. Connu pour sa voix pleine d'âme et ses performances guerrières, Pardlo est devenu célèbre au début des années 2000, avec des succès comme What Would You Do, qui abordait des luttes réelles et trouvait un écho auprès d'un large public. Sa présence unique et sa profondeur vocale ont contribué à définir le son caractéristique du groupe, laissant un impact durable sur la musique RB. Dans une déclaration sincère partagée avec People, son frère Grégory a réfléchi sur le véritable esprit de Pardlo, disant « Même avec son corps couvert de tatouages et le personnage de dur à cuire qu'il cultivait, mon petit frère restera toujours un enfant doux et maladroit à mes yeux. » Au-delà de sa carrière musicale, Robbie était connu pour son authenticité et son honnêteté émotionnelle, tant sur scène que dehors. Son décès est une perte profonde pour ses fans et ses proches, alors que le monde se souvient d'un artiste dont la musique portait du sens et du cœur dans chaque note qu'il chantait. L'auteur-compositeur Alan Bergman, lauréat d'un Oscar, d'un Emmy et d'un Grammy, est décédé à l'âge de 99 ans le 17 juillet à son domicile de Los Angeles, avec sa fille Julia à ses côtés. Réputé pour son génie lyrique, Bergman, aux côtés de sa défunte épouse et partenaire créative Marilyn, a composé certaines des chansons les plus mémorables de l'histoire du cinéma et de la télévision, ce qui lui a valu une reconnaissance au fil des décennies. Ensemble, ils ont écrit des classiques intemporels comme The Way We Were et You Don't Bring Me Flowers, des chansons qui sont devenues des pierres angulaires de la culture. Dans une déclaration partagée avec People, un porte-parole a noté que Bergman avait eu des problèmes respiratoires ces derniers mois, mais qu'il était resté actif sur le plan créatif, continuant à écrire de la musique jusqu'à ses derniers jours. Son engagement envers l'art de l'écriture de chansons n'a jamais faibli, et son impact sur la musique américaine est incommensurable. À travers des mots qui ont ému des générations, Alan Bergman laisse derrière lui un héritage lyrique qui continuera d'inspirer les artistes, les conteurs et les publics pendant des années. Connie Francis, l'icône de la pop pionnière qui est devenue la première femme à obtenir un succès numéro 1 solo dans les classements Billboard, est décédée à l'âge de 87 ans. La nouvelle a été confirmée le 17 juillet par Ron Roberts, son ami de longue date et président de sa maison de disques, dans une publication Facebook sincère. Connu pour sa voix incomparable et ses chansons intemporelles comme Who's Sorry Now et Where the Boys Are, Francis a contribué à façonner l'âge d'or de la musique pop et a inspiré des générations d'artistes féminines qui ont suivi. Son influence a connu un regain lorsque sa chanson de 1962, Pretty Little Baby, est devenue virale sur TikTok, introduisant son son à un tout nouveau public. Elle a quitté ce monde étant une aussi grande star qu'elle l'a jamais été. Roberts a déclaré à People, réfléchissant à l'impact durable de son art. Lorsqu'on lui a demandé comment elle aimerait qu'on se souvienne d'elle, il a ajouté « Je pense qu'elle dirait « J'espère que je me suis bien sorti ». Une légende de son vivant et dans son héritage, la musique et l'esprit de Connie Francis continueront de briller pendant des décennies. Brian Braymond, ancien joueur de ligne de la NFL pour les Houston Texans et les Philadelphia Eagles Tigers, est décédé le 17 juillet à l'âge de 38 ans après avoir lutté contre une forme rare et agressive de cancer. Son agent a confirmé la nouvelle déchirante dans une déclaration à Adam Schefter d'ESPN. Connu pour sa présence puissante sur le terrain et sa détermination implacable, Braymond s'est fait un nom tant que concurrent acharné et coéquipier passionné tout au long de sa carrière de footballeur professionnel. Dehors du terrain, on se souvient de lui pour la taille de son cœur et la force de son caractère. Les gens voyaient
Cela envoyait cet être humain énorme, mais son cœur était aussi grand que son corps, a déclaré son agent Chas Talato dans un hommage partagé avec KPRC de Houston. Son esprit était tellement motivant. Il était si vrai et authentique avec tout le monde, ce qui le rendait spécial. L'héritage de Ramen se perpétue non seulement dans les matchs qu'il a joués, mais aussi dans l'inspiration qu'il a offerte à ceux qui le connaissaient. Son courage et son authenticité ont laissé une impression durable sur les fans, les amis et les coéquipiers. La légendaire actrice de feuilleton Eileen Fulton est décédée le 14 juillet à l'âge de 91 ans des suites d'une période de santé déclinante, comme indiqué dans un avis de décès publié par Grace Funeral Home. Mieux connue pour son rôle emblématique de Lisa Grimaldi dans As the World Turns, Fulton était une figure pionnière de la télévision de jour, incarnant le personnage pendant plus de 5 décennies. Son travail a contribué à façonner le genre du feuilleton, captivant le public avec ses performances dynamiques et établissant une norme pour les générations d'acteurs à venir. Avec charme, élégance et flair dramatique, elle a apporté une profondeur émotionnelle et une complexité à un rôle qui est devenu synonyme de son nom. Hors écran, Fulton était admiré pour son dévouement à son métier et son influence au sein de la communauté du divertissement. Son décès marque la fin d'un chapitre important de l'histoire de la télévision, mais son héritage se perpétue dans le cœur des fans et dans les innombrables histoires qu'elle a contribué à donner vie au cours de son extraordinaire carrière. David Kalf, l'acteur et musicien surtout connu pour son rôle de claviériste décontracté vif Savage dans le film culte This is Spinal Tap, est décédé à l'âge de 69 ans. La nouvelle a été partagée par son groupe Mutual of Alamitas Wild Kingdom dans une publication Facebook le 13 juillet. Kalf, qui apportait de l'humour et du cœur à ses performances, était aimé par les fans et les autres musiciens pour sa chaleur, son talent et son sens de l'humour vif. David avait toujours un mot gentil et un esprit vif qui vous terrassait sur place. Puis il vous faisait sourire le faisant, a partagé le groupe dans sa déclaration. Au-delà de son travail à l'écran, Kalf était un artiste chevronné dont les talents musicaux et comiques ont laissé une marque durable sur le monde du divertissement. Son interprétation de Vive Savage est devenue la préférée des fans, connue pour la devise célèbre du personnage « Have a good time all the time ». Alors que les hommages continuaient d'affluer, les amis et les fans se souviennent de Kalf, non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour la joie et la gentillesse qu'il apportait dans chaque pièce. Young Noble, membre fondateur du groupe de hip-hop Outlaws et collaborateur de longue date de feu Tupac Shakur, est décédé le 4 juillet à l'âge de 47 ans. Connu pour son lyrisme brut et ses puissantes histoires, Noble était une voix essentielle du rap de la côte ouest et une figure clé dans la préservation de l'héritage musical de Tupac après la mort du rappeur. Il a contribué à des morceaux emblématiques et a continué à créer une musique socialement consciente qui a trouvé un écho auprès des fans du monde entier. La nouvelle de son décès a été partagée par un autre artiste, Damien Big Percy Roderick, qui a publié sur Instagram « Rest easy homie, a young noble wish, I could change our last call we had. Damn, prayers up ». Saperté a envoyé des ondes de choc dans la communauté hip-hop, les fans et les artistes pleurant une figure qui était restée authentique au message et au mouvement qu'il a contribué à construire. On se souvient non seulement de son talent, mais aussi de sa loyauté et de son esprit. Young Noble laisse derrière lui un héritage qui vivra à travers sa musique et l'impact qu'il a eu sur une génération. Lyndon L.B. Byers, ancien homme de main des Bruins de Boston et personnalité de la radio bien-aimée, est décédé le 4 juillet à l'âge de 61 ans. L'équipe a confirmé la nouvelle dans un hommage sincère partagé via les médias sociaux. Byers a joué 9 saisons mémorables avec les Bruins, se forgeant une réputation de concurrent acharné avec un style de jeu rude et impitoyable qui a fait un favori des fans. Il a été un élément essentiel de l'équipe des Bruins dur au mal lors de leurs apparitions finales de la Coupe Stanley 1988 et 1990, contribuant à la fois à la détermination et au cœur de l'identité de l'équipe. Après avoir pris sa retraite du hockey professionnel,
Byers a réussi sa transition vers la radiodiffusion où sa personnalité plus grande que nature a continué de briller sur les ondes. Connu pour son humour, son honnêteté et son lien profond avec la communauté sportive de Boston, il est resté un favori local longtemps après avoir raccroché ses patins. Comme l'indiquait l'hommage de l'équipe, Lyndon était un rouage essentiel de ces équipes mémorables des Bruins, et son héritage perdure dans le cœur des fans qui chérissaient sa ténacité, son charisme et son esprit inébranlable. L'ancien lanceur des White Sox de Chicago, Bobby Jenks, est décédé le 4 juillet à l'âge de 44 ans, à peine 5 mois après avoir révélé publiquement sa lutte contre le cancer de l'estomac de stade 4. Les White Sox ont confirmé son décès dans un hommage partagé sur les médias sociaux, notant que Jenks est décédé à Accra, au Portugal, où il avait déménagé pour se rapprocher de la famille de sa femme après que leur maison ait été détruite dans les incendies dévastateurs de Palisade. Figure clé de l'équipe des White Sox qui a remporté la Série mondiale 2005, Jenks était connu pour sa balle rapide puissante et sa présence inébranlable sur le monticule. Il est rapidement devenu un favori des fans, raison de sa domination tant que stopper et de son rôle dans la conquête du premier championnat de la franchise près de 9 décennies. Dehors du terrain, Jenks a fait face à de nombreux défis personnels, mais il est resté résilient et plein d'espoir, surtout dans ces derniers mois. Son histoire a touché de nombreuses personnes et son décès marque une perte profonde pour la communauté du baseball. Et les fans qui se souviennent de lui, se souviennent de lui non seulement comme un athlète, mais aussi comme un combattant au grand cœur. Julian McMahon, l'acteur acclamé, connu pour ses rôles exceptionnels dans Nip Tuck, Charmed et Fantastic 4, est décédé le 2 juillet à Clearwater, Floride, à l'âge de 56 ans après une bataille privée contre le cancer. Présence dynamique à l'écran, McMahon a été salué pour ses performances intenses et charismatiques et pour les personnages complexes qu'il a incarnés à la télévision et au cinéma. Il est devenu un nom familier grâce à son interprétation du Dr Christian Troy dans Nip Tuck, charmé les fans incarnant le mystérieux Cole Turner dans Charmed, puis assumant le rôle du méchant Victor Von Doom dans Fantastic 4. Sa femme, Kelly, a partagé une déclaration sincère avec People disant « Julian aimait la vie, il aimait sa famille, il aimait ses amis, il aimait son travail et il aimait ses fans. Son vœu le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possible. Son décès est une perte importante pour le monde du divertissement. Et on se souviendra de lui non seulement pour son talent, mais aussi pour la joie et la passion qu'il a partagée avec les autres. » Michael Madsen, l'acteur magnétique et robuste, connu pour ses collaborations avec Quentin Tarantino dans Reservoir Dogs et Kill Bill, est décédé à l'âge de 67 ans après avoir été retrouvé inconscient à son domicile de Malibu le 3 juillet. La carrière de Madsen s'est étendue sur des décennies, marquée par des performances inoubliables qui mélangeaient intensité et charisme. Il a atteint le statut de culte incarnant Monsieur Blonde dans Reservoir Dogs, un rôle qu'il a confirmé comme un personnage quintessentiel de Tarantino. Cool, dangereux et imprévisible. Son travail au cinéma et à la télévision lui a valu le respect, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa présence unique qui a apporté du tranchant et de l'authenticité à chaque rôle. Dans une déclaration, ses managers et son publiciste ont partagé « Michael Madsen était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood qui manquera à beaucoup. Les fans et les collègues du monde entier pleurent la perte d'un artiste dont la voix, le style et l'esprit ont laissé une marque permanente sur le cinéma américain. Son héritage se perpétue à travers les personnages puissants et courageux qu'il a incarnés. L'attaquant de Liverpool, Dio Iota, est décédé tragiquement à l'âge de 28 ans à la suite d'un accident de voiture mortel le 3 juillet, aux côtés de son frère André. Selon la BBC, l'accident s'est produit vers 0h30 dans la province espagnole de Zamora. L'Associated Press a rapporté que les deux frères ont été retrouvés décédés sur les lieux après que leur véhicule ait quitté la route et pris feu. Jot, connu pour son habileté, sa vitesse et sa polyvalence sur le terrain, était devenu un joueur clé pour Liverpool et l'équipe nationale portugaise.
Sa passion, son esprit sportif et son engagement ont fait de lui un favori des fans et une figure respectée parmi ses coéquipiers et ses rivaux. La nouvelle de sa mort soudaine a envoyé des ondes de choc dans le monde du football, avec des hommages affluents des clubs, des joueurs et des supporters du monde entier. La perte de Dio et de son frère est une tragédie déchirante, qui met fin à une brillante carrière et à une vie pleine de promesses. Il manquera beaucoup, tant sur le terrain que dehors. L'ancienne dauphine de Miss Univers et actrice sri-lankaise célèbre, Maureen Hingert, est décédée à l'âge de 88 ans le 30 juin des suites d'une insuffisance hépatique à Pasadena, Californie. La nouvelle a été confirmée par sa fille, Marissa Zampereelli, dans une déclaration au Hollywood Reporter. Hingert s'est fait connaître sur la scène internationale 1955 lorsqu'elle a obtenu le titre de deuxième dauphine au concours Miss Univers, devenant ainsi une pionnière de la représentation asiatique sur la scène mondiale. Son succès a ouvert les portes d'une carrière à Hollywood à la fin des années 1950, où elle est apparue dans des films et à la télévision, apportant grâce et diversité culturelle à une époque dominée par des personnalités occidentales. Connue pour son élégance, son intelligence et sa force tranquille, Hingert est restée une figure respectée tant dans le monde du divertissement que dans la diaspora sri-lankaise. Son décès marque la fin d'un parcours remarquable et son héritage se poursuit à travers les barrières qu'elle a brisées et les vies qu'elle a touchées à travers les générations. Kenneth Colley, l'acteur britannique surtout connu pour son rôle d'amiral Piet dans la saga Star Wars, est décédé le 30 juin à l'âge de 87 ans à son domicile dans le Kent, Angleterre. Son décès fait suite à des complications liées à la Covid-19 et à la pneumonie. Avec une carrière de 6 décennies, Colley était largement reconnu comme l'un des acteurs de composition les plus talentueux du Royaume-Uni, connu pour apporter profondeur et gravité à chaque performance. Plus de son rôle dans Star Wars, il a été salué pour son travail dans des films et séries britanniques acclamés, y compris des portraits de figures historiques comme Jésus dans Monty Python's Life of Brian. Son agent, Julian Owen, lui a rendu hommage dans une déclaration disant « Ken Colley était l'un de nos meilleurs acteurs de composition avec une carrière s'étendant sur 60 ans. » Il a également partagé que Colley est décédé paisiblement avec ses amis à son chevet. Alors que les hommages affluent, les fans et les collègues se souviennent d'un acteur dont la force tranquille et la présence imposante à l'écran ont laissé une marque durable sur l'histoire du cinéma et de la télévision. Dave Parker, membre du temple de la renommée du baseball, affectueusement surnommé le Cobra, est décédé à l'âge de 64 ans, comme l'a annoncé son ancienne équipe, les Pirates de Pittsburgh, le 28 juin via les médias sociaux. Présence imposante tant sur le terrain que dehors, Parker a passé 11 saisons marquantes avec les Pirates, où il est devenu l'un des frappeurs les plus redoutés de son époque. Au cours de son passage dans l'équipe, il a remporté 2 titres de batteur, a été nommé joueur le plus utile de la Ligue nationale et a joué un rôle essentiel menant les Pirates à un championnat de la Série mondiale 1969. Son mélange de puissance, de précision et de fanfaronnade a fait de lui une vedette du jeu et un favori des fans dans toute la Ligue. Dans une publication hommage, l'équipe a honoré son héritage, déclarant « Légendaire pirate ». Parker a passé 11 ans dans un uniforme de pirate, remportant 2 titres de batteur, un prix de joueur le plus utile et un championnat de la Série mondiale 1969. Le nom de Parker reste gravé dans l'histoire du baseball et son influence continue de se faire sentir par les joueurs et les fans qui admiraient son style de jeu audacieux et électrisant. Michael Andrew Fox est né le 9 juin 1961 à Edmonton, Alberta, au Canada, de parents William Fox, un policier et sergent des forces canadiennes, et Phyllis Fox, une employée de la paix. Il était le 4e de 5 enfants dans une famille unie qui s'avérerait déterminante dans la formation de son caractère et de son éthique de travail. La famille Fox a déménagé fréquemment pendant les premières années de Michael raison de la carrière militaire de son père,
Vivant dans diverses villes canadiennes, y compris Burnaby, Colombie-Britannique, où le jeune Michael a passé la plupart de ses années de formation. Dès son plus jeune âge, Michael a fait preuve d'un charisme naturel et d'une capacité d'interprétation qui le distinguait de ses pairs. Il était un petit enfant, atteignant finalement seulement 5 à 4 de hauteur. Mais ce qui lui manquait taille physique, il le compensait largement en personnalité et détermination. Ses parents ont remarqué ses tendances théâtrales dès son plus jeune âge, observant comment il divertissait les membres de sa famille avec des imitations et des performances comiques lors de réunions de famille. Les fréquents déménagements de son enfance ont appris à Michael à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements et à se faire des amis facilement. Cette compétence lui serait utile tout au long de sa vie, particulièrement dans l'industrie du divertissement où le réseautage et l'établissement de relations sont essentiels. La discipline de son père, issue de son expérience militaire et policière, a inculqué à Michael une forte éthique de travail et un respect de l'autorité, tandis que la nature nourricière de sa mère a fourni le soutien émotionnel qui a permis à sa créativité de s'épanouir. Pendant ses années d'école primaire, Michael a commencé à participer à des pièces de théâtre scolaires et à des productions théâtrales locales. Ses professeurs ont constamment noté sa capacité à mémoriser rapidement les répliques et sa présence naturelle sur scène. Il était particulièrement attiré par la comédie, trouvant qu'il pouvait faire rire les gens et leur faire se sentir mieux grâce à ses performances. Cette reconnaissance précoce de sa capacité à apporter de la joie aux autres deviendrait une force motrice tout au long de sa carrière. Le foyer Fox était un endroit où l'éducation était valorisée, mais les parents de Michael soutenaient également les talents et les intérêts individuels de leurs enfants. Lorsque Michael a exprimé un intérêt sérieux à poursuivre une carrière d'acteur, plutôt que de la rejeter comme une phase infantile, ses parents ont pris des mesures pour nourrir cette passion. Ils l'ont inscrit à des cours de théâtre et ont soutenu sa participation à des productions théâtrales communautaires à Burnaby. Au moment où il a atteint son adolescence, Michael avait déjà décidé que le théâtre n'était pas seulement un passe-temps, mais sa carrière prévue. Sa détermination était évidente pour tous ceux qui l'entouraient, et malgré les incertitudes qui accompagnent la poursuite d'une carrière dans le divertissement, sa famille a soutenu sa décision. Ce système de soutien précoce s'avérerait crucial lorsqu'il ferait face aux défis qui l'attendaient dans son parcours vers la célébrité. À l'âge de 15 ans, Michael a pris la décision audacieuse d'abandonner ses études secondaires et de déménager à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d'acteur à temps plein. Cette décision, bien que risquée, a démontré la confiance inébranlable qu'il avait ses capacités et son engagement envers son métier. Il a adopté l'initiale G au milieu de son nom pour éviter toute confusion avec un autre acteur nommé Michael Fox. Ainsi, Michael J. Fox est né en quantité professionnelle. Ses premières années à Hollywood ont été marquées par les luttes typiques d'un jeune acteur essayant de percer dans une industrie compétitive. Il a accepté divers petits rôles dans des émissions de télévision et des publicités, gagnant souvent juste assez pour survivre tout auditionnant pour de plus grandes opportunités. Sa percée est survenue en 1982 lorsqu'il a été choisi pour incarner Alex P. Keaton dans la sitcom de NBC Family Ties. La série, qui a été diffusée de 1982 à 1989, a transformé Fox, un acteur canadien inconnu, un nom familier à travers l'Amérique et au-delà. Alex P. Keaton, l'adolescent républicain conservateur dans une famille de parents libéraux anciens hippies, est devenu un personnage de télévision emblématique des années 1980. L'interprétation de Fox était à la fois brillamment comique et étonnamment nuancée, apportant de la profondeur à ce qui aurait pu être une caricature unidimensionnelle. Sa capacité à rendre Alex à la fois antipathique et attachant a simultanément mis valeur son registre d'acteur exceptionnel. Le rôle lui a valu 3 prix Emmy consécutifs du meilleur acteur principal dans une série comique et un Golden Globe Award. Alors que Family Ties faisait de Fox une star de la télévision, sa carrière cinématographique était sur le point d'exploser d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. En 1985, il a été choisi pour incarner Marty McFly dans Retour vers le futur, un rôle qui définirait sa carrière et cimenterait sa place dans l'histoire du cinéma.
Le casting était fait un deuxième choix, car l'acteur original, Eric Stoltz, a été remplacé plusieurs semaines après le début du tournage parce que le réalisateur, Robert Zemeckis, estimait qu'il n'apportait pas la bonne énergie au personnage. L'interprétation de Marty McFly par Fox était tout simplement parfaite. Son charisme naturel, son timing comique et sa capacité à transmettre à la fois la vulnérabilité et la détermination ont rendu le personnage instantanément attachant. La chimie entre Fox et Christopher Lloyd, qui incarnait Doc Brown, est devenue l'un des partenariats les plus appréciés du cinéma. Retour vers le futur a été un énorme succès commercial, rapportant plus de 380 millions de dollars dans le monde entier et devenant le film le plus rentable de 1985. Le succès de Retour vers le futur a fait de Fox l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood. Il jouait simultanément dans l'une des sitcoms les plus populaires de la télévision, tout étant la tête d'affiche de l'un des plus grands succès du cinéma. Ce double succès était sans précédent et démontrait l'incroyable éthique de travail de Fox, car il filmait Family Ties pendant la journée et travaillait sur des films la nuit et les week-ends. La trilogie Retour vers le futur, complétée par des suites 1989 et 1990, a cimenté le statut de Fox tant que grande star de cinéma. Chaque film a été un succès commercial et la trilogie dans son ensemble est devenue un phénomène culturel qui continue d'influencer la culture populaire des décennies plus tard. La performance de Fox est restée toujours excellente tout au long des 3 films, conservant le charme et l'attrait des personnages, même lorsque les histoires les sont devenues de plus complexes et fantastiques. Au-delà de la franchise Retour vers le futur, Fox est apparu dans plusieurs autres films notables pendant ses années de pointe. Teen Wolf, 1985, sorti la même année que Retour vers le futur, a mis valeur sa capacité à porter un film tant qu'acteur principal dans un genre complètement différent. Le secret de mon succès, 1987, a été un autre succès au box-office qui a démontré son attrait auprès du grand public. Bright Lights, Big City, 1988, a montré son registre dramatique alors qu'il assumait un rôle plus sérieux traitant des thèmes de la dépendance et de la perte. Le succès de Fox pendant cette période a été remarquable, non seulement pour son ampleur, mais aussi pour sa cohérence. Il a réussi à maintenir sa carrière à la télévision, tout se construisant une présence cinématographique substantielle, ce que peu d'acteurs ont accompli avec succès. Son attrait a dépassé les lignes générationnelles et démographiques, le faisant adorer des enfants, des adolescents et des adultes. Cet attrait généralisé était grande partie dû à son attrait naturel et à la chaleur authentique qu'il apportait à ses performances. La fin des années 1980 a représenté le sommet absolu du succès commercial grand public de Fox. Il gagnait des millions de dollars par film, avait le choix des rôles et était considéré comme l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Son visage est apparu sur les couvertures de magazines du monde entier, et il était un invité fréquent dans les talk-shows et les cérémonies de remise de prix. Malgré cet immense succès et cette renommée, ceux qui ont travaillé avec lui ont constamment loué son professionnalisme, son humilité et son éthique de travail. 1991, à l'âge de 29 ans, Michael J. Fox a reçu une nouvelle qui allait fondamentalement changer la trajectoire de sa vie et de sa carrière. Pendant le tournage du film Doc Hollywood, il a remarqué une contraction persistante dans son petit doigt gauche qui ne disparaissait pas. Initialement, il l'a attribué à la fatigue ou au stress de son horaire exigeant, mais Fox a finalement consulté un médecin lorsque le symptôme a persisté et a commencé à s'aggraver. Après des tests approfondis et des consultations avec plusieurs spécialistes, Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à début précoce, un trouble neurologique progressif qui affecte le mouvement et la coordination. Le diagnostic a été dévastateur, non seulement raison des implications pour sa santé, mais aussi raison de ce qu'il signifiait pour sa carrière d'acteur, dont le physique et l'énergie faisaient partie intégrante de ses performances. La maladie de Parkinson est généralement associée aux personnes âgées, la plupart des diagnostics étant posés après l'âge de 60 ans. Le cas de Fox était particulièrement inhabituel et difficile raison de son jeune âge au début de la maladie.
La maladie affecte la production de dopamine dans le cerveau, entraînant des symptômes tels que des tremblements, une rigidité, une lenteur des mouvements et des problèmes d'équilibre. Pour quelqu'un dont les moyens de subsistance dépendaient de la performance physique et du timing précis, ces symptômes présentaient d'énormes défis. Initialement, Fox a pris la décision de garder son diagnostic privé, ne partageant l'information qu'avec sa famille immédiate et ses amis les plus proches. Cette décision était motivée par plusieurs facteurs: son désir de préserver sa vie privée, son inquiétude quant à la façon dont le diagnostic pourrait affecter ses opportunités de carrière et son espoir qu'il pourrait gérer les symptômes suffisamment bien pour continuer à travailler sans que le public ne soit au courant de son état. Pendant 7 ans, de 1991 à 1998, Fox a réussi à garder son diagnostic secret tout continuant à travailler à la télévision et au cinéma. Pendant cette période, il a joué dans Spin City, une sitcom d'ABC qui a été diffusée en 1996 et est devenue un autre véhicule réussi pour ses talents comiques. Sa performance dans la série lui a valu de nombreuses nominations aux prix et a démontré qu'il pouvait encore offrir les performances charismatiques et énergiques qui l'avaient rendu célèbre. Cependant, gérer ses symptômes tout maintenant un horaire de travail exigeant est devenu de plus difficile. Fox devait soigneusement chronométrer ses médicaments pour assurer un contrôle optimal des symptômes pendant le tournage, et il a travaillé avec des réalisateurs et des producteurs qui étaient disposés à répondre à ses besoins lorsque cela était nécessaire. Le coût physique et émotionnel de cacher sa condition tout continuant à performer à un niveau élevé était énorme. Les médicaments disponibles pour la maladie de Parkinson, bien qu'utiles pour gérer les symptômes, présentaient également leurs propres défis. Le médicament principal, la lévodopa, peut provoquer des mouvements involontaires appelés dyskinésie, comme effet secondaire, particulier lors d'une utilisation à long terme. Fox a subi ces effets secondaires, ce qui a parfois fait apparaître ces mouvements saccadés ou incontrôlés, ajoutant une autre couche de complexité à sa situation. 1998, Fox a pris la décision courageuse. Malgré les défis posés par son diagnostic, Fox a abordé sa condition avec la même détermination et le même optimisme qui avait caractérisé son approche de sa carrière. Il a refusé d'être défini par sa maladie et a continué à travailler de manière sélective sur des projets qu'il trouvait significatifs et gérables compte tenu de ses symptômes. Bien que la bataille de Michael J. Fox contre la maladie de Parkinson ait été le défi le plus documenté publiquement dans sa vie, il a également fait face à des pertes personnelles importantes et à des difficultés familiales qui ont mis à l'épreuve sa résilience et son caractère. Ces expériences l'ont profondément façonné et ont contribué à sa perspective sur la vie, la mortalité et ce qui compte vraiment. L'une des pertes les plus importantes dans la vie de Fox a été la mort de son père, William Fox, 1990. William avait été une présence constante tout au long de la vie de Michael, lui fournissant la discipline et l'éthique de travail qui ont contribué à façonner le caractère de son fils. Tant que policier et ancien combattant, William Fox représentait la stabilité et l'intégrité, des valeurs qu'il a transmises avec succès à ses enfants. Sa mort est survenue à un moment où Michael était au sommet de sa carrière, mais aussi juste 1 an avant son diagnostic de la maladie de Parkinson, ce qui a rendu la perte particulièrement poignante. La relation entre Michael et son père avait été complexe mais aimante. William Fox avait d'abord été sceptique quant à la décision de son fils de poursuivre une carrière d'acteur, préférant la sécurité et la respectabilité de professions plus traditionnelles. Cependant, à mesure que le succès de Michael devenait indéniable, la fierté de son père pour les réalisations de son fils grandissait immensément. William a vécu pour voir Michael devenir une star majeure, mais sa mort signifiait qu'il ne serait pas là pour soutenir son fils pendant la période la plus difficile de sa vie. La mère de Michael, Phyllis Fox, a également été confrontée à ses propres problèmes de santé vieillissants. Regarder sa mère faire face à divers problèmes de santé était particulièrement difficile pour Michael compte tenu de sa propre situation médicale.
Le renversement des rôles, devenant un soignant pour le parent qui avait autrefois pris soin de lui, a ajouté une autre couche de complexité émotionnelle à sa vie. Phyllis Fox a vécu pour voir le travail de défense des droits de son fils et est restée fière de la façon dont il a géré son diagnostic avec grâce et détermination. Au sein de sa famille immédiate, Michael et sa femme Tracy Pollan ont fait face à leurs propres défis pour gérer sa maladie tout élevant 4 enfants. Tracy, que Michael a épousée 1998 après l'avoir rencontrée sur le plateau de Family Ties, a été son principal soignant et son système de soutien tout au long de sa bataille contre la BLS, sa bataille contre la maladie de Parkinson. La maladie a sans aucun doute mis à rude épreuve leur mariage, comme le fait toute maladie chronique sur une cellule familiale. Le couple a dû prendre des décisions difficiles, sur la mesure dans laquelle il fallait impliquer ses enfants dans la compréhension et la gestion de l'état de santé de leur père. Leurs 4 enfants, Sam, les jumeaux Aquina et Schuyler, et Esme, ont grandi connaissant leur père principalement comme une personne atteinte de la maladie de Parkinson plutôt que comme la star de cinéma énergique que le monde connaissait. Cela a obligé la famille à avoir des conversations honnêtes sur le handicap, la maladie et la mortalité à des âges où de nombreux enfants sont protégés de ces réalités. Michael a été ouvert sur le fait que son état de santé l'avait parfois rendu moins disponible tant que père qu'il ne l'aurait souhaité. L'imprévisibilité de ses symptômes, la fatigue causée par ses médicaments et le temps requis pour son travail de défense des droits ont tous eu un impact sur sa capacité à être présent pour ses enfants de la manière dont il aurait pu le souhaiter. Cela a été une source de culpabilité et de tristesse pour lui, malgré l'amour évident et la fierté que ses enfants ont pour leur père. La famille a également dû faire face à la nature publique de la maladie de Michael. Contrairement aux familles confrontées à des problèmes de santé similaires privés, l'expérience de la famille Fox a été soumise à l'attention des médias et à l'examen du public. Cela a signifié que les enfants ont dû apprendre à faire face non seulement à la maladie de leur père, mais aussi à la sensibilisation du public et à un intérêt parfois intrusif pour les luttes privées de leur famille. Les préoccupations financières, bien que non dévastatrices compte tenu du succès antérieur de Michael, ont également été prises à petit compte. La réduction de sa capacité de gain, raison de son incapacité à travailler à son rythme antérieur, combinée aux dépenses médicales importantes associées à sa condition, a nécessité une planification financière prudente et un ajustement des attentes de style de vie. La nature progressive de la maladie de Parkinson a signifié que la famille a dû continuellement s'adapter aux capacités changeantes de Michael. Les tâches, qui étaient autrefois simples, sont devenues difficiles ou impossibles, nécessitant des ajustements dans la dynamique et les responsabilités familiales. Ce processus continu d'adaptation et de perte a été émotionnellement difficile pour tous les membres de la famille. Michael a également subi la perte de plusieurs amis, proches et collègues au fil des ans, dont certains l'ont aidé pendant les premières étapes de sa carrière. L'industrie du divertissement, tout lui offrant des opportunités incroyables, a également été la source de relations parfois superficielles ou transactionnelles. Apprendre à distinguer les amitiés véritables des relations professionnelles est devenu plus important à mesure que ses problèmes de santé le rendaient plus vulnérable et dépendant des autres. L'un des aspects les plus difficiles de ses pertes personnelles a peut-être été de voir ses propres capacités physiques diminuer avec le temps. Pour quelqu'un qui avait été connu pour son énergie, son agilité et sa comédie physique, la perte progressive du contrôle moteur a été une forme de deuil-soi. Pleurer la perte de son ancien moi tout apprenant à s'adapter à ses capacités changeantes.